Et bonjour, c'est Eric pour Canal Sub. Dans ce tutoriel Premiere Pro, nous allons voir aujourd'hui comment animer des photos pour un diaporama. En général, les images sont fixes, mais là, en appliquant des petits effets de zoom, on va pouvoir donner un peu vie à notre diaporama. Donc on voit ça tout de suite dans Premiere Pro. Nous sommes dans Premiere Pro et donc je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Diapo-Tuto 3. Et je fais créer. Donc un nouveau projet se crée, et je suis directement dans Importer. Donc je vais passer cette étape, je vais aller directement dans Modifier pour retrouver mon espace de travail. Si vous n'avez pas cet espace de travail, donc moi je m'en suis créé un, donc dans Fenêtre, il y a des espaces de travail, et moi j'ai créé Montage Eric. Donc Montage Eric, c'est le format que j'utilise le plus, hein. Donc j'ai simplement ma source, mon programme, hein. Donc source, c'est quand je vais importer des images ou des rushs vidéo, c'est ici que je vais les voir quand ils seront dans mon projet. Et programme, ça sera simplement ma séquence qui va se dérouler, donc la vidéo que je vais créer. Donc là, je vais peut-être juste simplement déplacer mon projet. Je préfère avoir mon projet sur la gauche. Donc je pensais l'avoir mis, mais a priori non. Donc mon projet, je l'ai ici. On va donc importer des photos dans notre nouveau projet. Donc là, on a plusieurs solutions. Soit on clique ici sur Importer. Et là, on va pouvoir aller choisir... Oups, là, je vais trop vite. On va aller pouvoir choisir les photos que l'on souhaite importer. Donc là, je vais importer des photos que j'ai faites à Bali. Donc 2026, photo 2026, 2025, excusez-moi, Bali. Et donc, on peut choisir des photos et les importer par ce système-là, soit on peut les importer directement en passant par l'explorateur Windows, donc photo 2025 Bali. Et donc là, je vais pouvoir choisir d'autres photos. Hop, je vais prendre celle-là, celle-là. Donc voilà, je peux les importer comme ça. Donc là, j'en ai 3-4, je vais en prendre encore. Donc je vais vous montrer encore une autre méthode. Une autre méthode est d'utiliser l'explorateur de médias. Donc il est où? Explorateur de médias qu'on a ici. Donc voilà, donc on est ici. Donc on peut le mettre dans un autre cadre pour pouvoir le drag and dropper dans notre projet. Et ici on a un explorateur Windows en fait. Donc après voilà, il faut savoir où se situe. Donc là c'est amovible, c'est pas celui-là. Moi je suis sur mon H. Photo 2025, donc voilà, on retrouve l'arborescence qu'on a, donc on voit les photos, et donc on va en prendre, allez, je vais prendre la montage, je vais prendre celle-là et celle-là. Bon, je vais en prendre une dizaine, 10, 12, celle-là, admettons, voilà, et on va prendre voilà, du plus petit, là, celui-là. Hop. Voilà, bon, je vais en prendre une dernière pour, voilà, pour en faire 12. Et donc voilà, j'ai 12 photos. Donc ces 12 photos, je vais faire un diaporama avec et je vais faire donc des effets de zoom différents pour dynamiser un peu le diaporama. Donc là, si vous n'avez pas les vignettes, hein, il faut activer ce petit icône ici. Hein, vous les avez peut-être comment ça s'appelle, en liste, comme ça, on a juste les noms. Donc activez le petit icône. Pourquoi? Parce que là, vous avez une visu de la photo et vous allez pouvoir les ordonner.
Par exemple, si je souhaite ranger mes photos et vidéos dans l'ordre de l'ambiance de la proxy de la macro, du plus grand au plus petit, et ben je peux les ordonner comme ça. Donc là, si ça c'est de la macro, je vais la mettre avec celle-là. Celui-là, c'est pas, ça se rapproche de la macro, mais c'est pas encore ça, macro. Là, c'est de la proxy, donc je vais la mettre là. Ça, c'est plus entre la proxy et l'ambiance, donc je vais la mettre là. Celui-là, c'est de la macro, donc je vais la mettre ici. Tac, tac, tac. Donc là, je suis bien à peu près du plus grand au plus petit. Voilà. Donc, admettons que ça me plaise. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par celle-là et je vais finir par celle-là. Donc, je me mets sur la première photo que je souhaite. Alors, attendez, avant de créer ma séquence, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier le temps que va apparaître votre photo dans votre séquence. Donc, pour chaque photo, vous pouvez utiliser vitesse et durée, et là on voit que, donc je ne sais pas si vous êtes habitué à ce format, mais en gros, celui le plus à droite, c'est donc les frames, après c'est les secondes, le segment suivant, les minutes et les heures. Donc là, je suis à 4 secondes. Si je veux passer à 5, j'ai juste à mettre 5 dessus. Voilà, je fais OK. Donc là, je suis à 5. Par contre, les autres sont restés à 4. Donc si je veux tous les mettre à 4, je les sélectionne tous, je fais propriété vitesse. Donc là, il ne me met rien parce que j'étais à 5 tout à l'heure. Je vais le passer à 4. Je fais OK. Et là, toutes mes photos sont à 4. Ensuite, je vais créer ma séquence. Donc je vais me positionner sur la première image que je souhaite. Ensuite, je vais défiler donc, dans cet ordre-là. Et donc, une fois que j'ai sélectionné ma première, je fais CTRL A. Je vais prendre ma première et je vais la glisser dans la séquence. Et là, vous voyez qu'il m'ordonne les images avec l'ordre que j'ai spécifié dans mon explorateur de projet. Donc évidemment, vous pouvez ranger ces images dans un chutier. Vous pourrez que ce soit plus ordonné. Hop. Ici, on fait nouveau chutier. On peut mettre image. Voilà, on sélectionne tout et on drag and drop dedans. Et donc voilà, donc après, là, j'ai toutes mes images. Petite astuce, si vous avez beaucoup d'images et que vous voulez les mettre en plein écran, vous pouvez double-cliquer sur chutier. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus de place pour voir les images. Vous pouvez agrandir les images si ce n'est pas assez visible. Voilà, vous pouvez les mettre à la taille que vous souhaitez. Et donc, pour revenir à l'état d'avant, il faut redouble-cliquer sur le chutier. Alors, juste pour information, vous pouvez faire ça avec toutes les fenêtres. Si vous voulez le programme, donc là, le moniteur où on va visionner donc, les photos, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça s'agrandit, vous redouble-cliquez dessus, donc ici, et ça sera petit. Et vous pouvez faire ça sur la séquence, par exemple. Vous double-cliquez, ça s'agrandit, et vous redouble-cliquez dessus, ça se réduit. Donc voilà, donc on a maintenant notre séquence ici. Et donc on va essayer de faire des zooms. Donc le premier effet, c'est le zoom centré. Donc c'est simplement un zoom sur la photo sans décalage. Donc on va aller dans Options d'effets, où là on retrouve de base les effets qu'on a initialement. Donc sans avoir rien fait, on a des effets, donc c'est la trajectoire, l'opacité. Donc c'est des paramètres de base. Par exemple l'échelle ici. Donc on va travailler avec l'échelle et la position.
Avec l'échelle, alors si je me positionne évidemment sur la bonne image, hein, parce qu'il faut faire attention d'avoir la bonne image sélectionnée, parce que c'est les paramètres de chaque image. Là, si par exemple j'augmente le zoom, je me positionne sur une autre, le zoom n'est pas le même. Donc là 100, là 140 parce que j'ai dû le bouger tout à l'heure. Et ici, donc, ah bah je suis à 140 aussi, donc je l'avais mis à 140 aussi, mais bon, là si je suis à 145, ici je repasse ici, je suis à 140. Si je veux réinitialiser, donc j'ai le petit bouton là qui me permet de réinitialiser mes valeurs. Donc là on voit que j'ai des photos de tailles différentes. Heureusement, c'est tout le temps du 3,5. Donc du coup, c'est le format que j'utilise ici pour la vidéo. Donc j'ai juste à augmenter le format et je rentre pile poil dans le cadre. Donc je vous invite tous à utiliser le même format d'affichage pour vos photos que pour votre vidéo. Donc voilà. Donc là, on va commencer à créer nos premiers effets. Donc on va faire le zoom centré. Pour cela, on ne va pas utiliser directement l'échelle. Hein. Pourquoi? Parce que justement, pour ce cas-là, vous avez vu que là, moi, j'ai recentré mon image. Donc je suis passé à 140. Donc si là, je définis une valeur pour mon zoom, je ne vais pas pouvoir le réutiliser. Donc, ce que je préconise et que je vous conseille, c'est d'utiliser l'effet transformation, voilà, qui est ici. Donc, on va le glisser sur notre photo. Ce qui nous ramène un nouvel effet, et avec une échelle. Et donc, c'est cette échelle-là qu'on va utiliser. Donc vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, quand on va aller un peu plus loin dans le tutoriel. Donc maintenant qu'on a positionné l'effet transformation, on va utiliser en fait les points clés. Je vais agrandir cette zone. Donc cette zone du côté, quand vous regardez, elle fait 4 secondes, et en fait c'est la longueur. C'est la longueur de mon image. C'est les 4 secondes de cette image-là. Et en fait, dans cet espace, on va pouvoir positionner des points clés qui vont nous dire, je veux par exemple, dans notre cas ça va être l'échelle, on va lui dire, dans l'échelle je veux démarrer à 100 et je veux finir par exemple à 105 ou à 110. Donc je veux un grossissement de 5 ou 10%. En gros quoi. Et donc pour cela on a des petits chronomètres du côté. Donc je me positionne à 0, je clique sur le chronomètre, et là vous voyez qu'il y a un petit point clé qui est apparu. Et donc je vais aller au bout de mes 4 secondes. Donc moi j'aime bien aller un peu avant, laisser une demi-seconde à 1 seconde pour que l'image ne bouge plus. D'accord ? Donc je vais me positionner ici. Et là je vais mettre 105, par exemple. Et là, j'ai un autre point clé qui est apparu. Et vous avez vu que mon image a grossi. Et en fait, Premiere Pro va calculer toutes les images entre ces deux points clés pour arriver ici à 105 d'échelle. D'accord ? Et donc, on regarde ce que ça donne. Et donc, on voit un léger zoom. Donc, moi, j'aime bien ce genre de zoom très smooth, c'est-à-dire donc très léger. Mais bon, si vous préférez faire un 110, faites un 110 ici, hein, vous mettez la valeur que vous voulez, mais sans que ça zoome de trop, sinon ça va pas être joli. Et donc là, on a fait notre premier effet zoom centré. Donc évidemment, on va pas faire ça pour toutes les photos.
là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer cet effet pour pouvoir le réutiliser. Pour cela, on va enregistrer une préconfiguration. Ici, dans l'effet de gauche, on a un menu de préconfiguration. Donc, alors, ah oui, là, alors attention, là on voit rien, mais c'est parce que j'ai un filtre dessus. On supprime le filtre. Et là, dans préconfiguration, on voit tout ce que j'ai. Donc j'ai déjà fait le tuto, donc je me suis exercé. Donc j'ai fait les zooms centrés donc j'ai tout mis dans zoom, hein. Voilà, j'ai fait le zoom centré, mais de 100 à 105. Et en fait, c'est ça. Donc pour enregistrer ça, on clique sur, ici à gauche, sur transformation, clic droit, enregistrer une préconfiguration. Donc concernant le nommage, tout ce qui est zoom, je vous conseille de commencer par zoom. Alors moi, je l'ai appelé zoom centré de 100 à 105. Bon, je vais mettre un petit... je vais mettre tuto entre parenthèses pour le différencier, parce que je vais le supprimer après, hein. Je l'ai déjà fait, hein. Vous voyez, là j'ai fait zoom centré de 100 à 105, et je l'ai mis dans un répertoire zoom. Donc je fais OK. Donc vous pouvez mettre une petite description, hein, vous avez vu dans le truc, et là je retrouve mon zoom centré de 100 à 105 tuto. Donc après, là, vous pouvez créer des répertoires. Donc ils appellent ça aussi chutier. Je vais l'appeler tuto zoom. Voilà. Et donc après, là, le zoom centré tuto, hein, je peux le drag and dropper dans tuto zoom. Et là, je vais avoir tous mes effets zoom. Donc là, j'ai zoom centré de 100 à 105. Et donc, on va se positionner sur l'autre photo. Si jamais je veux la réutiliser pour cette photo-là, eh bien, j'ai juste à prendre l'effet et à le poser sur mon image. Et là, du coup, eh ben, j'ai l'effet qui est direct. Zoom centré. Et là, on voit qu'il m'a rajouté un zoom centré. Donc, c'est l'effet zoom centré tuto. Et avec tous les paramétrages que j'avais. D'où la problématique que je vous parlais avant, là, c'est de ne pas mettre ça sur échelle. Parce que là, si vous avez une préconfiguration, que vous la faites glisser dessus, et que vous avez utilisé échelle, et bien là, il va vous réinitialiser l'échelle de 100 à 105. Et donc, vous allez perdre la correction que vous avez fait, hein. Vous voyez, ici, j'ai fait une correction. Donc là, je ne l'ai pas encore faite, mais si j'avais mis l'échelle de 100 à 105, eh bien, il me l'aurait appliqué sur celui-là, et en fait, je n'aurais pas pu corriger, comme je le fais là maintenant, corriger mon image pour qu'il prenne tout l'écran. Et donc là, par exemple, eh ben, je peux remettre mon zoom centré sur celle-là. Donc voilà, donc j'ai mon petit zoom. Et donc, sur le même principe, on va utiliser... on va créer une série de préconfigurations au niveau du zoom, parce que donc on a le zoom centré, mais on pourrait zoomer aussi en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Et donc on va créer ces 4 zooms, comme ça on va pouvoir les réutiliser après par la suite. Donc cette image-là, je vais la garder pour un autre effet que je vais vous montrer après, hein, l'effet parallaxe. Donc on va par exemple rester sur celui-là, et sur celui-là par exemple je voudrais faire un effet qui zoome mais plutôt en bas à droite. D'accord? Donc je vais reprendre un objet transformation que je vais déposer dessus, et je vais me servir donc de cette image-là. Donc je vais faire ma correction de départ, hein. Donc voilà, je mon image comme ça, et donc là je vais faire pareil, je vais faire un zoom. Donc je me positionne en premier ici, là, à 0. Je démarre mon chronomètre. Je vais vers la fin. Et là,
Alors attendez, j'ai oublié de faire quelque chose avant. Donc je démarre le chronomètre échelle, mais aussi position. Parce que je vais déplacer ma position, je vais la mettre un peu en bas à droite pour celui-là. Donc je me positionne ici à peu près vers la fin. Je fais un zoom, bon là je vais prendre 110 par exemple. Ok, donc il m'a positionné mon point clé. Et pour la position, en fait, je vais monter, hop, et dès que je vois une barre noire, je vais descendre un petit peu. Et voilà, juste pour que ce soit comme ça. Et pareil, donc ça c'était pour l'axe des Y. Et donc pareil pour l'axe des horizontales. Donc je décale un peu sur la droite. Dès que je vois une barre noire, je me repositionne un petit peu. Et donc voilà, et là j'ai fait mon effet zoom centré, mais en bas à droite. D'accord? Et donc là, je vais l'enregistrer. J'enregistre une préconfiguration que je vais appeler zoom de 100 à 110. Là, j'ai fait 110. Et je vais l'appeler bas droite, par exemple. Vous mettez le nom que vous voulez après, hein, bas droite. Je fais OK et je retrouve mon effet dans mes préconfigurations. Donc voilà, donc je les avais déjà fait, hein, là j'ai mis à droite, et donc je vais faire la même chose. Donc j'ai déjà fait, je vais vous montrer après. Pour le positionner en haut. Donc là, je me repositionne sur celui-là. Donc là, je le supprime. Et je retourne au deuxième. Et là, je vais décaler sur la droite. Et là, je vais descendre pour arriver ici. Donc là, il positionne un petit trait pour voir le mouvement. Donc le mouvement, il part de là et il va là. Donc si on regarde l'effet, hop, il zoome et il monte en haut à droite. Voilà. Et donc celui-là, je vais l'enregistrer. Enregistrer. Donc zoom de 100 à 110 au droit. Ok. Donc là, il me crée... Je fais pareil pour la gauche. Donc je vais me positionner donc, sur ce point. Et là, du coup, au lieu, je vais me mettre donc toujours en haut. Donc je vais faire haut gauche. Voilà. J'enregistre. Zoom 100 à 110 au gauche. OK. Et ensuite, le bas. Là, je suis bien. Hop. Je me positionne là. Et celui-là, du coup, ce sera enregistrer la préconfiguration. Zoom de 100 à 110. Bas gauche. OK. Et donc là, j'ai mes 4 effets ici que je viens de créer. Donc je vais supprimer du coup celui-là, transformation ici. Là. Voilà, et lui, donc comme le sujet est plutôt en bas à droite, je vais utiliser bas droite pour celui-là. Et voilà, donc là j'ai mon effet bas droite. Je passe à l'image suivante, donc je fais ma correction de zoom. Voilà. Et lui, je peux faire un zoom centré pour celui-là. Donc je vais utiliser il est zoom
Alors, j'avais peut-être mis dans Zoom ici. Zoom centré de 100 à 105, je le positionne dessus, et voilà. Donc là, lui, il va me faire un zoom centré. Je passe à l'image suivante. Je fais ma correction. Lui, il est plutôt bas gauche, donc je vais mettre bas gauche. Hop. Et voilà. Donc il zoome en bas à gauche. Donc lui, on va faire un nouvel effet. Donc je positionne mon cadre. Donc je vais toujours prendre transformation. Donc là, on en a créé 4. Bon, vous avez vu l'effet. Donc j'ai transformation. On peut faire la même chose, mais avec les rotations. Donc j'ai positionné mon objet transforme. Ici, là, j'ai rotation. Donc sur le même principe, je peux positionner donc à 0. Je vais augmenter un peu mon échelle. Donc on va mettre 110. Alors j'augmente, pourquoi? C'est parce que comme je vais faire une rotation, je vais avoir si je ne change pas, je vais avoir des coins noirs ici. Donc je mets 110 pour avoir une image un peu plus grande et pour pouvoir faire une rotation. Donc là, sur celle-là, je vais démarrer une rotation ici, et là je vais mettre -3. Voilà. Et donc là, je vais aller jusqu'au bout. Donc je laisse un petit peu pour que l'image soit une demi-seconde stable sur la fin, et je vais mettre 3. Donc là, on va faire une rotation de -3 à 3, donc 6 degrés d'écart. Et donc on regarde ce que ça fait. Donc voilà, donc là, ça fait une rotation de l'image dans ce sens-là. Et donc pareil, là, je vais pouvoir faire un enregistrement. Et donc là, j'ai appuyé le plus zoom et rotation de -3 à 3. Donc après, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire de -2 à -2, de -3 à 0, comme vous souhaitez. Donc on regarde ce que ça donne. Hop. Donc voilà, ça tourne un peu comme ça. Donc voilà. Donc ici, on est plutôt une image où le sujet est au centre. Donc là, je corrige ici. Et donc je vais utiliser une préconfiguration zoom centré. Zoom centré et où? Ah oui, j'avais mis dans tuto zoom, donc zoom centré, hop, je le positionne ici. Donc là, il zoome. Hop. Donc là, je fais pareil. Donc voilà, vous avez compris le principe. Tac. Donc là, je peux faire, pour changer, bas gauche. Voilà, sur celui-là, lui, je peux faire haut gauche. Haut gauche, voilà, hop. Et sur le dernier, centré. Voilà, donc j'applique comme ça mes effets. Et donc voilà, donc ça donne des choses comme ça. Donc voilà, donc on a zoom centré, des petits zooms. Donc ça anime vos diaporamas. Donc on va s'arrêter sur celui-là. Donc voilà, après je peux vous laisser regarder les autres. Mais on a déjà vu, hop. Là c'est centré, voilà, ça anime un peu les diapos. Plutôt qu'avoir une image fixe, on bouge légèrement, donc les personnes ont quand même... donc là, le fait de tourner, ça donne un effet optique. Donc voilà. Donc on revient ici, donc pour ce que je vous avais dit, sur ce type d'image, quand vous avez un poisson qui est dans l'eau, donc on va déjà l'agrandir, on va pouvoir faire sur le même principe un effet de parallaxe. Donc l'idée est pour pouvoir appliquer cet effet, il faut 2 plans. Donc là c'est le cas, hein, j'ai mon poisson dans l'eau et j'ai mon arrière-plan qui est donc tous les coraux.
Vous n'allez pas pouvoir l'appliquer cet effet donc sur la faune fixe, fixée à du substrat, mais ça marche très bien dans ce cas de figure-là. Donc pour faire cet effet, dans un premier temps, il va falloir isoler donc, le poisson. Et dans un deuxième temps, et donc on va jouer donc on va appliquer un effet donc sur ce poisson seulement, mais pas l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, donc on va le détacher et après on va lui appliquer un effet également sur l'arrière-plan. Par contre, il nous faut un arrière-plan sans le poisson. Donc là, on va faire un petit détour dans Photoshop. Pour cela, il faut que je retourne dans mes projets, sur mon chutier. Donc je retrouve mon image ici et à partir de là, je peux faire modifier dans Adobe Photoshop. Donc là, on va attendre que Photoshop se lance. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire une image de fond, mais sans le poisson. Donc, c'est-à-dire que avec les coraux. Donc maintenant, ben, ça c'est, si vous avez regardé les tutos précédents que j'ai fait sur la chaîne Canal Sub pour détourer et supprimer les poissons, c'est la même chose. Donc là, on prend l'outil sélection d'objets, on sélectionne le poisson. Voilà, donc hop, ça se fait en un clin d'œil. Je clique ici sur supprimer. Il va me générer donc un calque et le remplir avec des coraux. Donc j'espère qu'il va me générer. Voilà, hop, bah nickel. Donc superbe, c'est trop fort. Donc c'est trop bien, donc nickel ça. Donc je vais exporter mon image. Exporter, exporter sous. Donc là je vais générer un JPEG, je fais exporter. Tac, tac. Donc je l'avais déjà fait ici, mais bon, je vais le réenregistrer dans Diapo Tuto 2, voilà. Et là, je vais le renommer. Bon, je vais garder le début pour savoir que c'est bien celui-là. Si j'en ai plusieurs, voilà, je mets fond. Je fais enregistrer. Là, je peux fermer. Pas besoin d'enregistrer vu que j'ai mon image. Hein, j'ai plus besoin de ce truc-là et je peux fermer Photoshop. Donc là, je vais réouvrir l'explorateur de médias. Donc là, ma photo, je ne l'ai pas générée dans Photo, je l'ai générée sous mon répertoire de première, donc ici, dans le répertoire où je vais générer mon diaporama. Donc je prends ma photo et je la drag and drop dans mon projet. Donc nous revoilà du coup dans Première, et donc là ce que je vais faire, je vais placer cette image en dessous de celle-là. Donc là je la remonte sur une piste vidéo 2 et celle-là je vais la glisser juste en dessous. Voilà. Donc on regarde ce que ça fait. Là si je supprime l'image du dessus, et ben j'ai juste mon image que je viens de créer. Donc là, je vais lui appliquer le même effet qu'au-dessus. Donc au-dessus, je vais appliquer un effet donc ici de 145. Donc ici, je vais mettre 145 également. Voilà. Et donc là, si je cache, je cache, je retrouve mon poisson ou pas mon poisson. Sauf que là, si je cache ça, j'ai quand même le fond ici. Donc il va falloir que je le détourne. Donc on va utiliser des masques dans Première. Donc les masques en Première ont changé depuis cette version. Là, c'est apparu en février. Maintenant, on n'a plus besoin de détourer à la main les objets, les éléments. Premiere Pro les détecte automatiquement comme dans Photoshop. Et donc c'est ce petit outil là qui est apparu ici.
Donc si vous ne l'avez pas, il faut maintenir clic gauche enfoncé et donc là vous avez tous les objets de masque. Donc si jamais vous avez le rectangle ou etc., vous restez clic gauche enfoncé pour voir apparaître les autres outils et choisissez bien outil masque d'objet. Ensuite, vous allez dans votre fenêtre programme, vous cliquez donc sur l'objet. Alors, on n'est pas sur le bon... Là, on est sur le masque du bas. Il faut bien être sur le masque du haut. Et là, quand vous passez dessus, il vous le met en surbrillance. Donc, vous cliquez une fois dessus. Et là, c'est magique, il vous le détourne tout de suite. Et donc, le fait d'avoir fait ça, qu'est-ce que ça fait? Dans votre panneau options d'effet, vous avez une rubrique masque non attribué. Donc là, le masque qu'on vient de créer, c'est celui-là, objet masque 1. Et donc ce masque, on va le prendre et on va le déplacer sur opacité. Donc qu'est-ce que ça fait? Si je désactive la piste vidéo qui est en dessous, donc là je vais cliquer sur l'œil pour cacher, on voit que j'ai sur la piste 2, j'ai juste le poisson. Et sur la piste du bas, j'ai juste le fond. Donc ici, je suis sur la photo donc avec mes deux calques, calque du bas, calque du haut, avec le détourage. Et donc ce qu'on va faire, on va se positionner ici sur le calque juste avec le poisson. On va déclencher notre chronomètre, donc 145 ici, et là on va aller jusqu'au bout, un peu avant, et là on va mettre 155, à peu près 10. 10 de plus. Donc si vous êtes à 100, vous avez une image, vous passez de 100 à 110. Donc là, comme j'étais à 145, je vais faire un zoom de 10, donc je passe de 145 à 155. Donc là déjà, si on regarde, on a un premier effet, c'est-à-dire le poisson qui grossit dans l'image. D'accord ? Donc là maintenant, on va appliquer un autre effet sur le calque du bas pour avoir notre parallaxe et avoir notre effet 3D. Donc ça s'appelle, on va rechercher l'effet 3D simple. Voilà, 3D simple, et on va venir l'appliquer donc sur le calque du bas. Donc on applique cet effet, et donc on a ici 3D simple, et en fait cet effet, qu'est-ce qu'il nous permet? Il va nous permettre de faire des rotations verticales et horizontales du plan de l'image. Donc on va commencer par l'horizontal. On va commencer par l'horizontal. Donc là, on voit qu'on peut tourner. Donc l'idée, ça va être un peu comme pour la rotation, de tourner ici un peu comme ça, voilà, de faire cet effet-là. Donc pour faire ça, donc là je suis passé pourquoi je suis passé en échelle de 123? J'étais à 145 là normalement. Hop, 145, donc évidemment là, moi je vais vous montrer. Voilà, j'étais à 145, comme sur celui du dessus au départ. Je passe de... Voilà, j'étais à 145 ici, donc là, en dessous, je pars sur la même échelle, 145. Et là, en horizontal, on va partir, donc on va déclencher le chronomètre. N'oubliez pas, pour avoir le point clé, il faut déclencher le chronomètre. Et on va partir à -3. Non, pas -3, en fait, c'est plus. Voilà, en fait, ce qu'on va faire, on va se positionner pour ne plus avoir la bande noire sur le côté. Voilà. Ah oui, mais il faut que je zoome un petit peu, voilà, c'est ça. Donc on reprend le processus. On va agrandir un petit peu l'image on va passer à 150. 150. OK.
sur celle-là. Pourquoi 150? C'est pour, quand on fait la rotation, ne pas avoir de noir. Et donc ici, je vais tourner donc dans l'autre sens, juste pour avoir... Voilà. Pour se coller contre le bord à gauche. Donc voilà, donc elle est -4. Donc moi je vous conseille, -4 ça fait beaucoup, du -4 c'est beaucoup, on va mettre 3, ok. Et donc on va aller à l'autre bout, et pour être un peu cohérent, on va être, du coup si on a 3, on va mettre -3. Voilà. Donc non, ça tourne pas assez, on va faire un peu plus, on va faire 9. On va mettre 9 et -9. Donc voilà, donc on va cliquer là, donc là on va mettre 9. Ça fait un peu beaucoup, 9, ça fait un peu beaucoup, donc là il va falloir qu'on zoome un peu plus. Hop, voilà, pour qu'on n'ait plus de bande noire. Donc là on est 9, et donc à l'autre là-bas, on va mettre -9. Donc voilà. Et donc là, si on regarde, on a le poisson qui grossit et en même temps on tourne. Et on va faire aussi donc sur l'axe vertical. Donc là on est sur 9, -9. Donc là, sur l'axe vertical, on va faire 3. Donc il faut diviser à peu près par 3 pour avoir un effet pas trop... Donc on est combien? Tac, tac, tac. Donc on va se positionner là. Donc -3. Donc -3. Voilà, on cache avec le truc, -3. Donc on démarre le chronomètre, on va à l'autre bout et puis on va mettre 3. Voilà. Et donc là, on a notre effet parallaxe. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà. Et donc voilà pour le dernier effet. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. L'idée c'est juste d'avoir une image de fond sans le poisson, une image du poisson sans le fond. Donc là je l'ai fait avec un masque première, mais vous pouvez très bien créer une image qu'avec juste le poisson dans Photoshop et utiliser donc les deux images. Et donc voilà, donc là on a fini donc le tuto. Je vous le lance. Alors il faut effectivement que je rallume mon truc. On regarde le tuto dans son ensemble, hein, ça dure que 45 secondes. On a les images qui s'enchaînent. Donc bien sûr après vous pouvez mettre des fondus entre chaque, mais là ce que je voulais vous montrer c'était les transitions qu'on peut faire avec Premiere Pro. Parce que c'est vrai que dans PowerPoint, dans les petits logiciels, qui sont spécifiques pour les diaporamas, il y a ces fonctionnalités sont déjà présentes. Là, dans Premiere, c'est fait pour de la vidéo et donc on n'a pas ces outils et donc on peut les créer très facilement pour faire nos diaporamas. Donc voilà, ce tuto se termine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à faire des beaux diaporamas sous-marins. Donc bien sûr, vous pouvez, donc, si j'imagine que c'est déjà fait, vous abonner et liker ce tutoriel. Et donc je vous dis à bientôt sur Canal Sub.